Bonjour, et bienvenue sur 360 Défense, un tour d'horizon quotidien de l'actualité défense en 6 minutes. Aujourd'hui, sur 360 Défense. L'Allemagne commande 75 missiles de croisière JASSMER pour ses futurs F-35A. Le KF-21 Boramae sud-coréen effectue son premier ravitaillement en vol. Bahreïn va commander 50 chars Abrams M1A2 pour 2,2 milliards de dollars. L'US Navy propose 2 options au Congrès pour ses acquisitions. Donald Trump promet de protéger l'Europe, si les Européens continuent de payer. Allez, c'est par ici. L'Allemagne commande 75 missiles de croisière JASSMER pour ses futurs F-35A. En 2022, Berlin annonçait la commande de chasseurs furtifs F-35A américains, pour plus de 8,8 milliards de dollars. La commande initiale portait sur les 35 chasseurs F-35A, les systèmes de maintenance et de simulation, ainsi qu'un lot de munitions RR et anti-radiation. Berlin vient d'annoncer une nouvelle commande supplémentaire de 75 missiles JASSMER, pour armer ses chasseurs, pour un peu plus de 600 millions d'euros. Le missile AGM-158B JASSMER est un missile de croisière furtif de nouvelle génération, d'une portée de presque 1000 km. Surtout, le missile est qualifié pour être mis en œuvre à partir du F-35A, ce qui n'est pas le cas du Taurus allemand. En revanche, il est trop imposant pour prendre place sans la soute du chasseur furtif, et doit donc être transporté sous l'appareil. Le KF-21 Boramae sud-coréen effectue son premier ravitaillement en vol. Le programme d'avions de combat de génération intermédiaire sud-coréen KF-21 Boramae continue d'être mené tambour battant. Le biréacteur avait ainsi atteint sa première qualification de combat, moins d'un an après avoir fait son premier vol, en juillet 2022. La DAPA, l'agence de l'armement sud-coréenne, vient d'annoncer que le Boramae avait effectué un premier ravitaillement en vol il y a peu. Pour cela, le prototype numéro 5, 6 ayant été construit dont 2 biplaces, s'est connecté à un A330M RTT des forces aériennes sud-coréennes, puis s'est déconnecté sans encombre. Il est probable que ce premier exercice était un contact sec, sans transfert de carburant. Pour autant, cette nouvelle première conforte Séoul dans son objectif de faire entrer en service son nouveau chasseur au second semestre 2026. Le KF-21 Boramae remplacera alors les F-4 et F-5 encore en service au sein des forces aériennes sud-coréennes. Bahreïn va commander 50 chars Abrams M1A2 pour 2,2 milliards de dollars. Après avoir été presque considéré comme obsolète face aux nouveaux missiles, le char de combat retrouve les faveurs des armées dans le monde. La Pologne, l'Italie et d'autres ont annoncé des commandes importantes de nouveaux Leopard 2, K2 et Abrams. Bahreïn vient de faire de même. Ce petit état gazier du golfe Persique de seulement 750 km² et de 1,5 million d'habitants, vient en effet d'obtenir l'aval des États-Unis pour une importante commande de blindés. Le département d'État américain a ainsi autorisé la vente de 50 chars lourds Abrams M1A2 SEPV3, accompagnés de dépanneurs de chars, de ponts d'assaut et d'un lot de munitions et d'équipements vers Bahreïn. Les Abrams viendront remplacer une partie des 180 M60 employés par les 2 bataillons blindés formant l'une des 3 brigades de défense du pays. L'US Navy propose 2 options au Congrès pour ses acquisitions. Depuis le milieu des années 2010, la planification de l'US Navy, pour ce qui concerne l'évolution de sa flotte, traverse une mer très agitée. Pour tenter d'obtenir davantage de crédit, en particulier de la part du Congrès, l'US Navy a pris le parti, depuis 2021, de proposer plusieurs trajectoires possibles aux législateurs américains. Jusque-là, 3 options étaient proposées. L'une d'elles privilégiait la flotte de surface, l'autre la flotte sous-marine, la troisième, la plus chère, proposant une trajectoire mixte. Cette année, seules 2 options ont été présentées. La première, plus onéreuse, vise à atteindre un format de 377 navires en 2045, dont 11 porte-avions, 136 destroyers et frégates, 31 grands navires amphibies et 72 sous-marins nucléaires. La seconde est moins ambitieuse, avec 345 navires en 2045, avec 11 porte-avions, 128 destroyers et frégates, 31 navires amphibies et 72 sous-marins. Avec un budget annuel de 27 milliards de dollars par an pour la construction navale, contre jusqu'à 34 milliards pour l'option 1, cette seconde option requiert aussi une hausse significative des investissements en matière de construction navale. Donald Trump promet de protéger l'Europe, si les Européens continuent de payer. Il y a quelques semaines, le candidat républicain à l'élection présidentielle avait provoqué un important émoi en Europe. Celui-ci avait annoncé qu'il envisageait de mettre les États-Unis en retrait de l'OTAN, si les Européens ne payaient pas ce qu'ils devaient.
sans préciser ce qu'il entendait par « ce qu'il devait ». Pour Donald Trump, les Européens n'investissaient pas assez dans leurs armées, laissant aux États-Unis la responsabilité et la charge de les protéger. Le fait est, depuis cette annonce, les Européens ont montré une certaine dynamique pour accélérer leurs investissements de défense, et pour prendre davantage de responsabilités dans la protection de l'Europe, et le soutien à l'Ukraine. Est-ce cela qui a convaincu Donald Trump? Ou les pressions qu'il n'a pas manqué de subir de la part du Parti républicain et de l'industrie de défense US? Quoi qu'il en soit, hier, il est revenu sur ses propos. Si les Européens jouent honnêtement, nous serons à 100 PER 100 à leur côté, a-t-il déclaré lorsqu'interrogé par Nigel Farage dans son talk show. Reste à voir si les Européens donneront du crédit à ces déclarations, alors que Donald Trump a montré qu'il pouvait subitement changer d'avis. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de suivre 360 Défense sur les réseaux sociaux, ou sur notre site, metadefense.fr, pour recevoir nos vidéos quotidiennes sur l'actualité défense. Et nous, on vous dit, à demain sur 360 Défense.